Bonjour, chers élèves de 5e. Notre séquence 5, j'ai bien dit séquence et pas séance, notre séquence 5 touche à sa fin. Je suis désolée de vous l'annoncer. Ah oui, vous auriez voulu que ça dure plus longtemps, n'est-ce pas? Le volcan humain. Tel est le titre de notre séquence 5. Pour conclure, nous allons dresser un bilan qui va faire la synthèse de ce que nous avons appris. Puis, je vous donnerai un devoir pour les vacances, pour vous faire plaisir. Voilà, c'est cadeau. Voilà. Pourquoi les volcans et les humains sont-ils jumeaux? C'est à cette question que nous avons tenté de répondre tout le long de notre réflexion. Et bien cette fois, nous allons établir la réponse finale. Tout d'abord, d'un point de vue scientifique, nous pourrions crier, nous pourrions hurler que c'est impossible, qu'il n'existe aucune chance pour qu'un être humain ait le même ADN qu'un volcan. Oui, déjà, c'est évident. Ensuite, d'un point de vue religieux, nous pourrions concéder. Concéder, cela signifie accepter. Nous pourrions accepter le fait que... Nous pourrions concéder que le volcan et l'humain sont des créatures de Dieu ou des dieux. À la rigueur, c'est peut-être un point commun. Mais alors, d'un point de vue littéraire, la ressemblance entre ces deux êtres est frappante. Les auteurs aiment à personnifier les volcans, de sorte à rendre les phénomènes volcanologiques, autrement dit tout ce qui concerne les volcans, ces phénomènes, ils les rendent semblables à des traits humains, à des traits de caractère, d'humeur, voilà, comme la colère, la violence, la dangerosité. Hélas, si le volcan, de sa lave menaçante, de sa fumée toxique, se montre capable de balayer toute vie à des kilomètres à la ronde, nous savons bien une chose, c'est que l'humain a montré la même capacité, la même puissance, malheureusement. Cependant, le volcan demeure enfin une source de création. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps, c'est un petit peu pareil. Après la destruction, après le chaos, vient la création des îles, des archipels. Et c'est une vertu qu'il partage avec son frère, l'humain. Nous avons en nous cette pulsion de vivre, cette pulsion de créer, cette envie de bâtir. Et tout comme Vulcain, l'humain a bien souffert et ne demande qu'amour. Mais dans sa misère et dans sa peine, il brille par ses créations. Et j'ai envie de vous dire cela, créez les élèves, créez tout ce que vous pouvez, parce que c'est ça que vous allez laisser derrière vous. Alors maintenant, vous allez surligner ce qui vous semble important dans cette synthèse, d'accord, comme on le fait à chaque fois. Et puis vous allez ranger cette feuille à la fin de la séquence. Vous remarquez que nous avons encore déployé la définition de l'humain et du rapport qu'il a avec la nature, chose que nous avions étudiée dans le livre de la jungle. Passons, pour terminer, au travail pour les vacances. Alors, vous allez me rendre ce travail quand bon vous semble jusqu'au 15 avril. C'est-à-dire que vous avez jusqu'au 15 avril pour me le rendre. Ça va. Au niveau du temps, ça me semble correct. Alors, concentrez-vous bien. Je vous demande de faire un travail libre sur le Vésuve.
c'est-à-dire rendez-moi quelque chose de créatif, quelque chose dans lequel vous êtes investi sur le Vésuve. Alors ça peut être ce que vous voulez, bien sûr il faut que ce soit un travail sérieux, naturellement, sur le Vésuve. Donc ça peut être un exposé, un poème, une écriture d'invention, un journal de bord, un texte qui se veut historique, un texte qui se veut scientifique, une peinture, si vous savez peindre, hein, parce que sinon ça ne sert à rien, hein. On ne s'invente pas Picasso, n'est-ce pas? On le devient à force de travail. Ça peut être un dessin, une bande dessinée, un reportage, un manga, je sais pas. Mais je veux que vous créiez quelque chose à partir du Vésuve. S'il s'agit d'un texte, envoyez-le-moi, tout simplement. Et si c'est un dessin ou un objet, prenez-le en photo ou en vidéo, puis envoyez-la moi. Nous les entreposerons lorsque nous nous reverrons. Si nous nous revoyons, bien sûr, à la rentrée d'avril. PS. Les travaux sont notés. Ouais. PS 2. N'hésitez surtout pas à regarder le film intitulé Pompéi. Si je vous le donne, c'est pas pour rien, c'est parce que ça parle du Vésuve. Pompéi, réalisé par Paul William Scott Anderson en 2014. Je vous en donne un zeste en vous partageant la bande-annonce. Au revoir.